Bonsoir, ma famille, soyez bénis par les bontés, par les compassions de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Nous sommes le lundi 25 juillet. Il se fait très très tôt, il est 3 heures du matin et je ne dors pas. Il est 3 heures du matin et je ne dors pas. Je ne dors pas parce que le Seigneur m'a coupé le sommeil. Tant que je n'ai pas fait ce partage, je ne peux pas trouver le sommeil. Et je rends grâce au Seigneur pour toutes les personnes qui sont déjà là connectées. Et si tu as envie d'inviter quelqu'un à participer à ce direct, tu peux le faire. Bonjour à ma sœur Bintou Dembélé qui est là. Bonjour, sois bénie dans le nom de Jésus-Christ. C'est une heure assez inhabituelle, je n'ai pas l'habitude, mais vraiment j'étais en manque de sommeil. Bonjour à Céleste Divine. J'ai eu du mal à dormir, je ne pouvais pas dormir. Hier dimanche le 24, je n'ai pas fait de partage. Je ne pouvais vraiment pas dormir et je suis sûre qu'après ce partage, je vais dormir. Je suis venue dire merci à Jésus de tout mon cœur. Bonsoir, pas bonsoir, il fait déjà jour. Bonjour à Suzanne Monin. Bonjour à Blesco, Bleskiema. Bonjour maman, moi aussi je n'ai pas, toi aussi tu n'as pas sommeil. Bonjour à Irène. Bonjour à Laïa. Bonjour à Sandrine. Ok, tu aimerais me parler, tu peux écrire sur Messenger. Si tu vas dans la page, tu vas voir Messenger, tu écris sur Messenger, on pourra communiquer sur Messenger. Bonjour à Annick Diano, bonjour à ma sœur Alice Pazé, voilà, j'ai pas oublié. Bonjour à Brigitte, bonjour à Olvido, bonjour à Casduto Linda. Ah, chez toi il fait nuit. Bonjour à Charlize RC. Il est de mon devoir de vous dire bonjour comme ça. Je sais que ça vous fait du bien lorsque je prononce vos noms comme ça là. Bonjour à ma sœur Madeleine Désirée. Gloire à Jésus-Christ. Bonjour à ma sœur Marina. Soyez bénis. Il y a quelque chose de positif quand même. Vu ma situation actuelle, je peux faire des vidéos à n'importe quelle heure. Voilà. Si j'étais toujours en activité professionnelle, je ne saurais pas faire une vidéo. Quelque part, l'avantage que j'ai, c'est que je suis plus disponible qu'il y a... Voilà, je suis plus disponible que je l'étais il y a de cela quelque temps déjà. Bonjour à Marcelin Francel. Ah, c'est la première fois que je te lis, Marcelin Francel. Ok, Marcelin Francel, sois le bienvenu parmi nous. C'est la première fois que je te lis. Amen, amen, amen. Je suis venue témoigner de la bonté de Jésus-Christ. J'aimerais te demander de faire confiance au Seigneur. Tout à l'heure, j'étais en train de poster des vidéos faites l'année dernière. Et à cette date-là, je ne savais pas qu'1 an plus tard, les choses allaient changer. 1 an plus tard. Les choses ont peut-être changé négativement, mais quelque part, elles sont positives. Parce que Dieu va se servir de cette situation négative pour certaines personnes afin de faire éclater sa gloire. Bonsoir à ma sœur Sonia François. L'année dernière, à la même époque, à cette heure-ci, j'étais en train de dormir. Et je ne me doutais pas de ce qui allait arriver cette année. Toi aussi, j'aimerais te dire que l'année prochaine, il va se passer quelque chose dans ta vie. L'année prochaine, à la même date,
quelque chose va se passer dans ta vie. Et il n'y a que Dieu qui est au courant de cela. Raison pour laquelle nous devons nous accrocher à Dieu. L'année dernière, je ne savais pas que cette année, je serais forcée au chômage, forcée à aller au chômage, un chômage forcé. C'était tellement bien parti pour que je travaille jusqu'à ma retraite. Mais Dieu savait, l'année dernière, Dieu savait que 1 an plus tard, je serais au chômage. Et il m'avait préparé. Il m'avait préparé. Et j'ai été préparée. Ça n'a pas été bien accueilli. Je n'ai pas bien accueilli. Mais j'ai été préparée. Et c'est ça le plus important. C'est que nous soyons préparés. Même à des coups durs. Que le Seigneur nous prépare. Afin que toutes ces épreuves-là ne puissent pas nous tuer. Ça va nous rendre plus forts. Ça nous rend plus forts. Bonsoir à Fousseni Keita. Bonsoir à Fousseni Keita. Raison pour laquelle je viens t'exhorter. Accroche-toi au Seigneur. Il te donnera la force de surmonter les épreuves. Il te donnera la force de gravir les montagnes. Il te donnera la force de te battre. Le Seigneur te donnera la force. De la même façon qu'il me donne la force, je suis positive. Je suis positive. Si l'ennemi a cru me faire passer par là pour m'écraser, je ne suis pas écrasée. J'ai été un peu bousculée, oui, mais pas écrasée. Je me suis pas affaiblie. Je me suis pas assise. Je me suis pas couchée. Je suis toujours debout. Un peu bousculée, mais toujours debout. Et c'est ça l'essentiel, qu'on reste debout. J'aimerais te demander d'avoir une intimité avec Dieu, d'avoir une relation personnelle, pas seulement à l'église, pas seulement dans le groupe de prière, pas seulement dans le département, mais toi-même à la maison. Aie du temps, prends du temps dans la prière. Assieds-toi, prends ta Bible, lis-la, chante des louanges, adore ton Dieu, prie-le, demande-lui de se révéler à toi, demande-lui de te dire quelque chose. Depuis l'année dernière, en fait, je suis entrée en studio pour chanter des chansons pour la gloire de Jésus. Ce sont des chansons que j'entends, que les anges chantent. La majorité des chansons, ce sont les anges qui le chantent. Et ce sont toutes ces chansons-là que je mettrai dans un album. Et Dieu seul sait combien de temps ça me prendra. Dieu seul sait. Nous avons déjà enregistré une dizaine de titres. On a déjà enregistré une dizaine de titres. Et nous sommes en train de nous préparer pour les vidéos, voilà. Parce qu'il faut que chaque chanson soit accompagnée par une vidéo quand même. Donc, je laisse le Seigneur faire le reste. Je laisse le Seigneur me donner l'inspiration. Où est-ce que je dois faire le clip? Comment ça va se passer? Comment je serai habillée? C'est très important. Comment je serai habillée? Voilà. Voilà. On a plus de 10 titres déjà enregistrés. Voilà. On va dire que ça fait déjà 2 albums, hein. 2 albums et ça n'en finit pas.
Voilà, donc je laisse le Seigneur me dire comment je dois être habillée, ça sera quelle décoration. Vraiment, je me laisse guider par Dieu. J'ai pas envie que les hommes décident pour moi. Je veux quelque chose fait sous l'inspiration du Saint-Esprit. La Bible nous dit, celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit en vain. Celui qui veille sans l'Éternel veille en vain. Celui qui entreprend sans Dieu, tu le fais pour rien. Tu dois associer Dieu dans tout ce que tu fais. Et hier, comme tous les samedis, bien sûr, samedi dernier, on était en studio. Et hier samedi, oh non, pas hier, avant-hier, on est déjà lundi. Avant-hier, samedi, on a répétition tous les samedis. Voilà, j'ai un petit groupe. Il y a un guitariste, il y a un pianiste et j'ai un jeune frère qui m'accompagne dans les chœurs. Donc, on est 4, voilà. On répète tous les samedis. Et il y a une chanson, voilà, qu'on a commencé à répéter, ça fait pas longtemps. Le titre, c'est Tu es mon tout. Voilà. En fait, c'est un zouk que j'ai chanté pour Jésus. C'est quelque chose de très romantique, quelque chose de très amoureux, mais pour Jésus. Les autres chantent pour leur âme sœur, pour leur mari, pour leur fiancé. Moi, je chante pour Jésus. Et c'est un zouk pour Jésus. Quelque chose de très, très sentimental, mais c'est pour Jésus. Voilà. Et alors, lorsqu'on a commencé à le répéter, ça fait un moment déjà, il y a une partie où, en fait, je voulais chanter, mais mon frère qui m'accompagne dans les chœurs, il voulait pas que je chante ces parties-là. J'étais dans un contrat, ça fait 2 ans que je suis au chômage. J'ai dit à Dieu, occupe-toi de moi, Seigneur. Jusqu'à présent, je me laisse guider par Dieu. Que le Seigneur t'assiste, ma sœur Sonia François, que le Seigneur t'assiste. Vraiment que le Seigneur t'assiste, qui te donne la force. Le Seigneur m'a donné la force. Je suis très forte. Et j'ai peur de m'habituer à la maison. Je commence à m'habituer à la maison. Et ça me fait très peur parce que si je repars travailler, j'ai peur d'avoir du mal à redémarrer. Voilà. En temps normal, à cette heure-ci, je serai en train de dormir, mais là, je suis éveillée. Donc, si je reprends le travail, j'ai peur de ne plus m'adapter. Voilà. Et vraiment, je me laisse guider par le Seigneur. Voilà. C'est un zouk pour Jésus. Vous aurez l'occasion d'écouter. S'il te plaît, reste en vie, hein. Ne meurs pas, s'il te plaît. Faut pas mourir. Reste en vie, tu vas écouter les chansons, tu vas voir les clips. Oui, j'espère que tu vas aimer. C'est surtout les paroles qui comptent. Il faut voir le fond de la chose. Ne vois pas l'image. Peut-être que je serai pas trop fashion comme les autres. Peut-être qu'il y aura pas un beau décor avec des belles voitures de luxe. Mais ce sont les paroles qui sont importantes. C'est le fond qui est important. C'est pas l'extérieur. C'est le message qu'on divulgue qui est important. Donc, on était en débat, en fait. Mon frère qui m'accompagne, enfin, ce frère-là qui m'accompagne dans les chœurs, il voulait que je parle, en fait, que je m'exprime dans ce zouk-là à la fin. Mais moi, je voulais pas. Je voulais pas. Je disais, non, mais j'ai pas la parole. Je disais, en fait, je disais, j'ai pas le verbe. Mais bon, on a pris ça comme ça. Jusque-là, à la fin de la chanson, au départ, on chante et à la fin, il fallait que je parle. Voilà, je parle. Et ça m'embêtait vraiment. Je voulais pas parler. Je voulais chanter cette partie-là. Et hier, lorsqu'on a fini les répétitions, j'étais un peu fatiguée. Je suis venue m'allonger et je sais pas ce que j'avais en fait. Je sais pas de quoi je souffre. Je ne sais pas est-ce qu'il y a une maladie cachée en moi. J'en sais rien. Mais je sais juste que
à l'intérieur du corps humain, il se passe tellement de choses. Tu peux être là, tu crois être en bonne santé, mais peut-être que ton intestin est perforé, peut-être que ton foie est déjà affecté. Les organes internes, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Et hier après-midi, j'étais en train de faire la sieste. Le Seigneur m'a montré, il y a quelqu'un qui est venu dans ma chambre. Cette personne était habillée en jaune. Jaune. Je crois que c'était jaune. Alors, je ne sais pas si c'était jaune ou orange. Et j'étais là allongée sur mon lit. La personne était en train de faire des choses sur moi comme ça. C'est comme si la personne enlevait quelque chose. C'est comme si la personne enlevait quelque chose sur moi. Mais c'était vraiment très spirituel. C'était pas dans le mauvais sens. C'était dans le bon sens. C'est comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur de moi et c'est comme si on était en train de m'opérer. C'était comme une opération. C'était comme une opération. Écrivez-moi sur Messenger. Pour les gens qui veulent me contacter, écrivez-moi sur Messenger, s'il vous plaît. C'était comme une opération. La personne était en train de faire des choses comme... C'est comme si elle ordonnait à quelque chose de quitter mon corps. Je l'ai vu hier après-midi quand j'étais allongée sur le lit. Je voyais vraiment quelqu'un en train de... Il y a vraiment quelqu'un qui était en train de faire quelque chose sur moi. Vraiment. C'était comme une opération surnaturelle. Je voyais la personne faire des choses sur moi. Mais c'était pas dans le mauvais sens. La personne était en train d'ordonner à quelque chose de quitter mon corps. Et c'était très violent, c'était très brutal. Il faisait comme ça. C'est comme s'il disait quelque chose, sort de son corps, sort de son corps. Honnêtement, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que j'avais. Est-ce que j'avais une maladie cachée? Je sais pas. Je sais juste que Dieu m'a délivré de quelque chose hier. Peut-être que j'étais malade. Peut-être que j'avais un virus. Je n'en sais rien. Mais j'ai vu quelqu'un pendant que je dormais. La personne est venue faire quelque chose sur mon corps. Et j'aimerais te dire, peut-être que c'est le cas pour toi. Tu t'es bien réveillé ce matin. Tout va bien. Mais peut-être qu'à l'intérieur de toi, il y a quelque chose que tu ne maîtrises pas. Peut-être que bientôt ton cœur va cesser de battre. Peut-être que tes poumons ne fonctionnent pas bien. Peut-être que ton estomac a des problèmes. Peut-être que la rate, peut-être que le pancréas, tes intestins, je ne sais pas. Peut-être qu'à l'intérieur de toi, tu as un organe qui est déjà affecté, qui est déjà infecté, qui ne fonctionne pas bien. J'aimerais que tu te confies en Dieu. Si Dieu n'intervient pas, ce sont les hommes qui vont intervenir. Et on sait que lorsque les hommes interviennent, c'est jamais parfait. Les hommes ne sont pas parfaits. J'aimerais que tu invoques le Dieu du surnaturel. J'aimerais que tu invoques Jésus-Christ dans ta vie. Afin que lorsque tu dors, comme moi, qui viennent chasser cette maladie-là, qui viennent chasser ce mal-là, que le Seigneur vienne opérer un miracle dans ta vie. Je l'ai vu hier après-midi.
Peut-être que physiquement, tu n'as pas de problème. Tout va bien à Hakuna Matata. Mais à l'intérieur, comment ça se passe à l'intérieur? Le métabolisme, la circulation sanguine dans ton cerveau, comment ça se passe? Est-ce que ton sang est bien oxygéné? Est-ce que ton cœur bat bien? Est-ce que ton cœur a la bonne taille? Est-ce que ton estomac, tes poumons, toutes ces choses-là, est-ce qu'elles sont en bonne santé? Je te laisse imaginer depuis que tu es né. Ton cœur ne cesse de battre. Tes organes fonctionnent. Ils sont sûrement fatigués. Ils sont sûrement atteints de quelque chose. Mais c'est Dieu qui permet que nous soyons toujours en vie. Et soyons reconnaissants. Il y a tellement de gens là qui se promènent avec des cœurs pourris, avec des intestins troués, avec des pancréas foutus. Ils ne sont même pas conscients qu'ils ont un cancer, qu'ils ont une tumeur. Ils ne sont pas conscients que demain, ils vont faire un accident cérébral vasculaire. Ils ne savent pas que demain, ils seront dans le coma. Ils ne savent pas qu'à l'intérieur de leur cerveau, il y a un caillot de sang et que demain, il y a quelque chose qui va se passer. Et jusque-là, ils se promènent comme si de rien n'était. Confions-nous à l'Éternel Dieu. Confie-toi en Dieu et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Confie-toi en Dieu. Ne t'appuie pas sur les médecins. Le Seigneur vient de me délivrer. Il a fait hier. Jésus m'a délivré de quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Et j'ai même pas envie de savoir. La seule chose qui est importante pour moi, je veux lui dire merci. Seigneur Jésus, je te dis merci pour la délivrance que tu as opérée dans mon corps. Et je te prie pour toutes les personnes là qui me regardent. Elles ont sûrement des problèmes, internes ou externes. Seigneur, je prie que tu interviennes dans la vie de toutes ces personnes, comme tu es venu intervenir dans ma vie. Avant-hier, samedi, pendant que j'étais allongée sur le lit, l'après-midi. Seigneur, guéris cette personne-là qui est en train de m'écouter maintenant. Elle n'est pas consciente de ce qui se passe à l'intérieur de son corps. Mais toi, le scanner des scanners, je te prie d'intervenir en faveur de toutes les personnes qui sont malades, Seigneur. Si tu m'as guéri, c'est parce que tu peux guérir. C'est parce que tu veux guérir. Et Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qui sont malades, consciemment ou inconsciemment malades. Seigneur, que tu interviennes, je t'en supplie. Que le mal disparaisse ce soir. Que la maladie disparaisse. Que les douleurs, que les esprits impurs, que les infections disparaissent par la puissance du nom de Jésus-Christ. J'ai reçu une délivrance, j'ai reçu une guérison. Et si le Seigneur est intervenu, ça veut dire que peut-être que c'était grave. Non, c'est pas peut-être, c'était grave. Si Dieu est intervenu, ça veut dire que c'était grave. Peut-être qu'ils allaient m'hospitaliser. Peut-être qu'ils allaient m'opérer. Et je peux te dire que l'opération, c'est pas gai. C'est pas joli. Faut jamais souhaiter qu'on t'opère. Faut jamais souhaiter ça. J'ai été opérée une fois et j'ai pas aimé. C'est pas joli l'opération. Tu souffres. Après l'opération, tu souffres. Tu as même peur de tousser. Tu as peur d'éternuer.
Tu as l'impression que la plaie va s'ouvrir. Tu peux pas aller aux toilettes normalement. Tu peux pas marcher. Tu peux pas manger tranquillement. Tu, tu dépends des gens. Et si tu n'as personne, tu es perdu. Tu peux rien faire. Tu peux pas faire la vaisselle, tu peux pas faire la lessive, tu peux pas faire le ménage, tu peux rien faire. Tu dois rester là allongé pendant des semaines. Et les gens doivent s'occuper de toi. Avant que cela n'arrive, confie-toi en l'Éternel. Prie Dieu, invoque-le. Invoquer signifie appeler à l'aide quelqu'un avec insistance. Appelle-le à l'aide. Demande-lui de venir te guérir. Peut-être que là où tu es, tu ne te rends même pas compte, tu ne sais pas, tu as des myomes, tu as des fibromes. Peut-être que tu as une hernie. Peut-être que tu as l'appendicite. Tu as l'appendicite, tu n'en es même pas conscient. Tu n'en es pas conscient. Que le Seigneur te vienne en aide. S'il te plaît, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Si Dieu n'était pas venu hier, je ne sais pas honnêtement qui était cette personne-là. Je ne sais pas qui était cette personne-là qui est venue. Mais j'ai vu quelqu'un en train de faire des choses sur mon corps comme ça. Et je pouvais comprendre qu'il chassait la maladie. Et pendant que je le voyais comme ça, j'étais en train de prier pour toutes les personnes malades. J'étais en train de dire, Seigneur, de la même façon qu'on est en train de chasser la maladie de mon corps. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui sont malades, afin qu'elles soient guéries avec moi. Afin qu'elles soient guéries avec moi. Je suis en train de voir le message, je ne sais pas qui écrit, toi qui es à l'hôpital. Il y a quelqu'un qui vient de m'écrire là. Je suis désolée, je ne peux pas lire ton message. Tu as écrit sur Messenger. Tu es à l'hôpital. J'aimerais que tu poses la main là où tu as mal. J'ai vu un message apparaître tout de suite là sur Messenger. Je suis désolée, je ne peux pas te répondre. Je suis en direct. Je veux juste que tu poses ta main là où tu as mal. Ce n'est pas moi qui vais te guérir. Ce n'est pas cette prière qui va te guérir. Mais c'est Jésus-Christ qui va te guérir. Pose ta main là où tu as mal. Tu as un problème de foie et de pancréas. Ok. Je suis en train de lire ton message. Je suppose que tu es en direct et quand tu es en train d'écrire. Tu as un problème de foie et de pancréas. Nous allons prier pour toi. Tous ensemble. Donc, toi qui n'es pas malade, on va prier pour ceux qui sont malades. Je n'ai pas fait attention au nom de la personne. C'est pas grave. On va prier pour toutes les personnes qui sont malades. La personne qui m'a écrit, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, j'en sais rien. Elle a des problèmes au foie et au pancréas, la personne. Et aujourd'hui, j'ai lu le témoignage d'une sœur. Elle m'a écrit sur Messenger. Elle vit en France. Ça fait 3 ans. Elle est malade. Elle est convalescente. Elle m'a dit qu'elle ne parle plus. Ça veut dire qu'avant, elle parlait. C'est une dame. Quel âge elle a, je ne sais pas. Elle m'a dit, ça fait 3 ans qu'elle est convalescente, qu'elle ne parle plus. Moi, je peux encore parler. Toi, tu peux encore parler. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ne peuvent plus parler? Et ne pas parler signifie qu'elle ne peut pas travailler. Elle ne peut rien faire. Et le pire dans tout ça, elle a eu un refus. Elle a fait des démarches administratives pour avoir des papiers. Elle vit en France. Et la réponse a été négative. Elle n'a pas eu ses papiers. Elle est sans papier. Elle est sans emploi. Elle est malade. Elle ne parle plus. Elle ne peut que communiquer par texto.
Quand j'ai entendu, je me suis dit, mais de quoi je me plains, moi? Il n'y a pas de raison que je me plaigne. Quand j'ai lu ce message, je me suis dit, mais de quoi je me plains? Je n'ai pas le droit de me plaindre, il y a des gens qui souffrent. Moi, je ne souffre pas. Moi, je suis debout tous les jours. Je fais le ménage, la vaisselle, la lessive. Je fais mes courses. Je parle à mes enfants. Je peux encore travailler. Je n'ai pas de problème de papier ou quoi, j'ai pas tout ça. Je vis en France, je suis une femme. D'accord. Elle s'appelle Betty. On va prier pour Betty. Nous allons prier pour Betty. Je ne sais pas où tu te trouves, mais essaye de penser à Betty et à toutes les personnes qui sont malades. Si cette sœur-là est intervenue, ça veut dire qu'elle souffre et elle a besoin de l'intervention du Seigneur. Et Betty, là où tu te trouves, avant qu'on ne prie pour toi, je vais te demander de prier avec moi. Tu vas donner ta vie à Jésus ce soir. Et si tu as déjà donné ta vie à Jésus, tu vas renouveler ton alliance avec le Seigneur aujourd'hui. Je suis en train de parler à Betty et à toutes les personnes qui sont malades ou à toutes les personnes qui désirent le faire. Nous allons donner l'autorisation au Seigneur d'intervenir en notre faveur. Après, nous allons lui demander de nous guérir. Betty, là où tu te trouves sur ton lit d'hôpital, je sais que tu as besoin d'aide. Les médecins ne pourront pas faire grand-chose pour toi. Et même s'ils essayent, ça ne sera pas parfait. Mais Dieu qui a créé ce corps humain, il peut le rendre parfait. Dieu peut te donner un nouveau foie. Dieu peut te donner un nouveau pancréas. Dieu peut te guérir. Et j'aimerais que tu crois en cela. Dieu est au-dessus des médicaments. Ce que j'ai vécu avant-hier, ce que j'ai vécu avant-hier, je l'ai vécu. Et je sais que c'est une maladie. Je ne sais pas comment je sais, mais je sais que c'est une maladie qui était en moi qu'on est venu chasser. Donc je t'invite, Betty, tu vas répéter après moi. Même si tu ne peux pas parler à haute voix, tu peux murmurer. Et si tu n'arrives même pas à murmurer, même au fond de ton cœur, tu peux faire cette prière. Et toi aussi qui es malade, où que tu sois, tu peux faire cette prière avec moi. Dis avec moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui je viens devant ta présence parce que tu es Dieu et que tu es le seul qui peut m'aider. Tu es le seul qui peut me sauver. Tu es le seul qui peut me guérir. Seigneur, aujourd'hui, je te prie de tourner tes regards vers moi. Aie pitié de moi, Seigneur. J'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. J'ai attristé ton esprit. Et je viens te demander sincèrement pardon pour tous mes péchés, volontaires ou involontaires, en parole, en pensée et par action. Je te prie de me purifier. Je te prie de me sanctifier. Je te prie de me rendre tel que tu aimerais que je sois.
Seigneur, aujourd'hui, je te donne mon cœur. Je te confie ma vie. Je te donne mon âme. Seigneur Jésus, fais de moi ce que tu veux, car je suis ta créature. J'aimerais te servir. J'aimerais t'obéir. J'aimerais t'aimer. Fais de moi ton enfant ce soir. Écris mon nom. Écris mon nom dans le livre de vie de l'agneau. Et aide-moi à marcher dans la vérité jusqu'au jour où tu viendras me chercher. Amen. Nous allons prier pour toi, Betty. Nous allons prier pour toutes les personnes qui sont malades. C'est pas ce que je voulais faire ce soir. Je voulais te dire ce que j'ai vécu samedi et ce que j'ai vécu hier. Mais le Seigneur veut que nous puissions prier pour les malades. Il y a des gens qui ont besoin de nos prières. Il y a des gens qui souffrent. Si tu crois que tu souffres, il y a des gens qui souffrent plus que toi. Nous allons prier pour toutes les personnes malades et tu vas prier pour Betty. J'espère que Betty, c'est ton prénom. J'espère que Betty, c'est ton prénom. C'est pas grave. On va t'appeler Betty. Puisque tu as écrit Betty, on va t'appeler Betty. Même si c'est pas ton prénom, Dieu sait que c'est toi. Seigneur Jésus-Christ, dans ta parole, il est écrit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es présent. Seigneur, quelle que soit la distance entre Betty et moi, Seigneur, nous sommes tous unis par un seul lien d'amour. Seigneur, je te prie pour Betty. Je te prie pour toutes les personnes qui sont malades, afin que tu interviennes ce soir. Dans ta parole, tu as dit, Seigneur Jésus, si 2 personnes sur la terre s'accordent et qu'elles demandent quelque chose, elle le leur sera accordé. Seigneur, ce soir, je sais que tu vas agir. Tu vas guérir. Tu vas délivrer. Tu vas restaurer. Tu vas bénir. Tu vas ressusciter. Et tu vas sauver quelqu'un ce soir. Seigneur, dans ta parole, il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et Seigneur, moi, je crois en toi. Et je prie que ce miracle m'accompagne. Tu as dit en mon nom, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Seigneur, par la foi, je pose ma main sur la poitrine de Betty. Je pose ma main là où cette personne-là a mal. Je pose ma main sur son pancréas. Seigneur, je pose ma main sur son torse. Seigneur, que ses organes internes soient restaurés dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, rien n'est impossible à toi. Si tu as ressuscité Lazare des morts, Seigneur, tu peux restaurer un foie. Tu peux restaurer un pancréas. Rien n'est impossible à toi, Jésus. Rien n'est impossible à toi, Jésus. Tu as permis que je fasse cette vidéo tard pour que Betty se manifeste. C'est la première fois que je la lis. Si j'avais fait la vidéo plus tôt, peut-être qu'elle ne serait pas connectée. Mais tu m'as ôté le sommeil parce que tu sais qu'il fallait que je prie aujourd'hui pour quelqu'un, afin que cette personne-là croie que tu existes. Non seulement que tu existes, Jésus, mais que tu es le rémunérateur de ceux-là qui te cherchent.
Betty est venue te chercher ce soir. Elle n'est pas seulement venue chercher la guérison, mais elle est venue chercher aussi son salut, le salut de son âme, le salut de toute sa famille. Parce que, Seigneur, par ce miracle, tu appelleras beaucoup. Tu appelleras à toi beaucoup de gens par ce miracle. Seigneur Jésus, je demande une guérison instantanée maintenant de toutes les personnes qui sont malades, quelle que soit la maladie, Seigneur, parce que rien n'est impossible à toi. Que les AVC tombent, Seigneur. Que les maladies tombent ce soir. Que les myomes, les fibromes, les cancers, les tumeurs tombent ce soir par la puissance du nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, j'invoque le feu de Dieu. Que le feu de Dieu détruise tout virus, tout microbe, quelle que soit sa nature, quelle que soit la source. Nous déracinons tout arbre que toi tu n'as pas planté dans la vie de chaque personne qui nous écoute. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, regarde cette maman qui est à l'hôpital, qui surveille son enfant. Seigneur, guéris les enfants à l'hôpital. Seigneur, les femmes enceintes en état de gestation, dans les salles d'accouchement, dans les salles d'opération. Seigneur, interviens, je t'en supplie. Pour toutes les maladies visibles ou invisibles, pour toutes les maladies physiques ou spirituelles. Seigneur, mon Dieu, mon roi, j'ai besoin éternel que tu interviennes ce soir. Que cette parole soit accompagnée par des prodiges et des miracles. Car c'est la raison pour laquelle tu m'as envoyé, Seigneur. Seigneur, quand tu es venu sur terre, non seulement tu as enseigné, mais Seigneur, tu as fait des miracles. Seigneur, que ces miracles-là nous accompagnent parce que tu m'as dit que ceux qui ont cru en toi feront ce que tu as fait et feront même plus que ce que tu as fait. Seigneur, aujourd'hui, j'exige le miracle. J'exige les prodiges dans ce ministère que tu m'as confié, afin que des hommes et des femmes sachent que c'est toi qui m'as envoyé. Seigneur, que le miracle soit palpable dans le nom puissant de Jésus. Pas pour ma gloire, Jésus. Oh non, pour ma gloire. Pas pour ma gloire, mais pour la gloire de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Roi des rois, Jésus-Christ qui vit à jamais. Pour la gloire du témoin fidèle. Pour la gloire de celui qui est, qui était et qui vient. Pour la gloire de l'agneau immolé. Pour la gloire du narcisse de Saran. Pour la gloire du prince de paix. Pour la gloire, Seigneur Jésus-Christ, de l'alpha et de l'oméga. Pour la gloire du prince des rois de la terre. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. J'ai besoin de toi, Seigneur, afin que tu guérisses cette personne qui est en train d'écouter cette prière. Je chasse cette maladie par la puissance du nom de Jésus. Je remplace les organes infectés. Je rétablis le métabolisme, Seigneur éternel, qui est en train de se fatiguer. Je suis en train de régénérer les os qui sont épuisés par la puissance du nom de Jésus-Christ. Que les ossements desséchés, que les ossements desséchés puissent prendre vie. Je prophétise sur les ossements desséchés, afin que les nerfs apparaissent, afin que la chair apparaisse, afin que la peau apparaisse, afin que les hommes et des femmes se lèvent de leur lit et chantent des louanges pour le roi des rois, pour celui qui vit pour toujours et à jamais. Seigneur, que les médecins, que les docteurs, que les professeurs reconnaissent qu'il y a un Dieu et que ce Dieu-là continue de faire des miracles. Seigneur, que tout le corps médical reconnaisse que Jésus-Christ est Seigneur dans la vie de toutes les personnes qui vont être guéries ce soir par la puissance du nom de Jésus-Christ. Seigneur, la puissance qui t'a ressuscité des morts.
C'est cette puissance-là qui nous accompagne aujourd'hui. Seigneur, ce vent impétueux qui a ouvert la mer et qui a permis aux enfants d'Israël de marcher sur le sec. Ce vent impétueux qui est descendu le jour de la Pentecôte. Et Seigneur éternel, qui a fait parler ces hommes et ces femmes en de langues étrangères, des langues célestes. Seigneur, ce vent impétueux, j'invoque le vent impétueux ce soir, afin qu'il visite toutes les personnes qui ont la foi, toutes les personnes qui croient en toi, Seigneur. Éternel, qu'elles puissent recevoir la guérison de tout. Au nom